de ce matin, à Avignon, les coureurs prennent la direction de Saint-Paul-Trois-Châteaux pour une étape de 159 km qui les emmènera jusqu'à Nîmes. Avec un profil relativement plat, cette étape devrait en théorie s'achever par un sprint massif, mais ça, c'est sans compter sur le vent. It's going to be a windy stage and it's important to stay in front and I think it's going to be some splits today with this wind, so it's going to be exciting day. En effet, le vent souffle fort aujourd'hui, il est donc probable que cette étape de transition ne soit pas si calme. Le vent sera de la partie aujourd'hui, donc voilà, il y a 2 ans, le départ a été donné, il y avait aussi du vent et le peloton était coupé en 5. Donc une grande vigilance au départ, en fonction de comment ça se déroule, s'il y a une bordure ou si un beau groupe part. Donc il y a une grosse partie à faire avant un sprint justement. Et donc tu vas être devant ? C'est pas l'objectif premier on va dire, mais le but c'est voilà, que je sprint pour la victoire, donc si je dois être devant, je vais tout faire pour. Comme tous les matins sur le paddock, les mécaniciens peaufinent la pression des pneus. Chaque coureur a ses pressions de prédilection. C'est ça en fait, la pression, pour dire, c'est par rapport au gabarit du coureur. Donc après il y a aussi les conditions climatiques qui vont jouer, donc par rapport à la pluie, effectivement on aura tendance à baisser la pression. Et après sur une journée comme aujourd'hui on va mettre un peu plus. Ensuite chaque coureur a vraiment des pressions qu'il garde quasiment toute l'année, donc on les connaît par cœur, donc c'est ce qu'on retransmet en fait avant chaque départ en fait. Une étape qui démarre sur les chapeaux de roue. Dès les premiers kilomètres, le peloton joue avec le vent et crée des bordures. Plusieurs groupes se forment. 20 km après le départ, on retrouve 13 hommes à l'avant, dont Edvald Boasson-Hagen. Les fuyards prennent un avantage de près de 15 minutes. L'échappée semble donc bien orientée pour arriver à son terme. À 40 km de l'arrivée, 4 hommes se détachent de l'échappée. Puis à 10 km, c'est Nils Politt qui part seul pour s'imposer à Nîmes. Edvald arrive avec 1 minute 30 de retard, en 12e position. Forcément un peu déçu, car il était dans la bonne échappée. A good breakaway, but not the good legs. But I'm happy to be in the break, and it was a hard fight to be in there. And unfortunately, not managed to fight for the victory, but tried. C'est le numéro 1. So, yeah. Unfortunately, but we try fight again. Direction l'hôtel qui est à 2 km, il fait donc le trajet à vélo. Une image peu banale, un coureur du Tour de France dans la circulation. First time in a long time. Strange. Not close to it. Demain, après 219 km, le peloton arrivera à Carcassonne, l'une des dernières chances pour les sprinteurs de s'imposer sur ce Tour de France.